Parlons un peu de overtime. Les overtime. Wesh! La communauté nigérienne, oh, ils abusent. Je ne sais pas si c'est dans tous les states, mais les Nigériens avec les overtime. Ça veut dire que c'est Nigérien qui fait que il a loué la maison, mais la maison reste fermée durant les semaines et les semaines. Il travaille de 6 heures à 14 heures. Quand il clock out là, il recommence encore de 14 heures à 22 heures. Il clock out. Il part encore de 22 heures à 6 heures du matin. Il clock out. Ou bien, s'il ne fait pas dans le même job, dans le même endroit, il va avoir 3 boulots pour construire les villas au Nigeria. Les amis, il n'y a pas que les Nigériens. Pour qu'on ne vienne pas clasher sur moi, ici, là. Je prends seulement les gens qui ne comprennent pas français. Vous voyez, non? Parce qu'il y a des gens qui me détestent pour rien, alors que je parle des choses que beaucoup de gens ont vues ici, on voit, mais on ne parle pas. Tu te dis, wow, vous faites comment? Vous construisez les villas là. Après, c'est bizarre, tellement qu'ils travaillent trop, ils finissent par se user leur santé, ils tombent malades. Beaucoup de Nigériens, les Ghanéens, à partir de 45 ans, 50, ils sont déjà malades. Ils ont déjà pris la pré-retraite. Pourquoi? Ils ont tellement travaillé, on dirait les robots. Il y en a qui ont travaillé parce qu'ils étaient mariés, ils voulaient envoyer les enfants à l'école. Mais après, tellement qu'ils ont travaillé, ils ont stressé leur corps. Les Bangalas sont tombés. Voilà les femmes qui divorcent. Les gars, arrêtez de faire des overtime. Les Bangalas vont tomber. Vous stressez trop votre corps. L'Amérique là, c'est mollo mollo. Mollo mollo. Hein? Dagaji, vas-y, mollo mollo, eh. Allez-y, mollo mollo. Vous pouvez faire un job de 6 heures ou bien de 6 heures à 14 heures. Vous faites peut-être un autre job, peut-être de 16 heures à 23 heures. Donc, un full-time et un part-time job. Mais pas overtime. Ah, nana. Voilà comment les femmes sont abandonnées dans les foyers. Maman, si ta femme, elle n'a pas Jésus, ou bien elle n'a pas Allah, si elle n'a pas l'onction de bordelerie, elle va aller te tromper, mon frère. C'est comme avec les overtime, les gars. On peut chercher l'argent comme ça. Allez-y étape par étape et vivez dans les limites. Vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de pouvoir faire les overtime. Je vous dis la vérité. Non. Les hommes, vous stressez tout votre corps. Parfois, c'est les femmes. Quand elles ont laissé les maris au pays là-bas, elles travaillent pour les maris qui ont encore les femmes là-bas. Les filles, c'est comme... Hey! L'affaire de overtime en Amérique ici, là, il n'y a que Africains qui fait ça, overtime. Il n'y a que la communauté mexicaine, les Jamaïcains et les Haïtiens. Ce sont eux qui font overtime. Les amis, il n'y a pas que nous qui venons chercher l'argent. Même les Américains, même, ils aiment l'argent. Ils aiment même l'argent plus que nous-mêmes. Allez-y doucement, doucement. L'argent ne fuit pas. Cherchez seulement des jobs où vous êtes bien payé. Ça veut dire que, ici, là, quand tu cherches un job, fais même durant 1 mois, 2 mois. Ici, tu as le choix d'aller travailler où tu veux. C'est ça l'avantage avec l'Amérique. Il n'y a pas que, c'est-à-dire, tu peux travailler dans tous les secteurs d'activité, avec ou sans diplôme. Dans tous les secteurs d'activité. C'est ça l'avantage en Amérique. Si c'est la santé, si c'est le froid, si c'est... comment on appelle ça, le service traiteur, si c'est le business, tu peux me travailler à ton propre compte. Partout. Dans tous les secteurs d'activité, tu peux être styliste en cheveux, styliste de vêtements. Tu peux devenir, je ne sais pas ce que tu veux faire. Et dit, quand tu viens, il faut venir avec un objectif précis. Il y en a qui dorment même dans les voitures. Ça veut dire que ils prennent l'appartement. Ils font louer l'appartement. Pour gagner l'argent, ils dorment dans la voiture. Dès qu'ils sortent du travail,
sa douche, sa chambre, sa maison, c'est le travail. Dès qu'il sort, il va dormir dans la voiture. C'est comme... Tu viens encore souffrir. Ça veut dire qu'il y a des gens, parfois on ne se rend pas compte, hein, on transporte l'esprit de servitude partout. C'est ce qu'on appelle l'esprit de servitude chez nous les chrétiens. L'esprit de servitude, c'est l'esprit de souffrance. Malgré qu'on veut t'enlever de la souffrance, toi-même tu viens encore ajouter la souffrance sur ta vie. Alors qu'ici, là, tu travailles, tu es élégant, tu es propre. Même si tu peux laver les assiettes, tu viens de laver tes assiettes là, tu sors, tu as ton argent. À partir de 10 dollars, 12 dollars, 13 dollars, 14 dollars, 15 dollars, 20 dollars. Ça dépend de quel restaurant, de quel hôtel là où tu pars. Tu veux faire housekeeping. Tu veux faire caregiving. Tu veux faire nurse. Tu veux faire doctorat. Tu veux faire le droit. Tu veux travailler dans le transport. Tu veux même faire ton Uber, ton taxi, ton clando. Tu gagnes ton argent. Tu veux travailler dans les warehouses Amazon. C'est ton argent. Tu cours avec qui? Maman. Le seul secret, quand vous venez, ne vous chargez pas trop. Ne prenez pas trop de responsabilités. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, ils veulent s'occuper des gens qui sont en Afrique. Eux-mêmes aussi, ils ont une vie ici. Non. À un moment donné, quand vous arrivez, non, bloqué, vous dites là-bas que je n'ai pas le travail. Les gens que vous voyez qui s'en sortent quand ils arrivent en Amérique, à part de ton père ou ta mère ou ton enfant que tu as mis au monde, vous voyez, non? Ou bien ta propre femme ou ton propre mari, légalement mari, que tu peux envoyer un petit jeton. Quand tu arrives pour réussir en Amérique ici, bloque d'abord. Parce que le problème, c'est que le jour où tu déjà, à cause du travail, encore de faire le overtime ici, tu peux faire la tension artérielle, tu peux faire le AVC, tu peux faire une rupture cérébrale, il y a des gens même, à cause du stress et la pression, la fatigue, le surménage, qui travaillent le overtime là, accident de circulation. C'est comme ma communauté. Slow down. L'argent ne fuit pas. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Discipline seulement ton temps. Discipline ton temps. Je vous dis, le seul secret, demandez à tous ceux qui ont une vie bien stable ici, là, c'est la discipline de ton temps. Le stress, c'est partout. Tu es en Afrique, tu es en Europe, les problèmes ne terminent pas. Tu ne vas pas régler tous les problèmes de ta vie parce que tu fais les overtime. C'est faux. Non. Pose le cœur. Le corps, ce n'est pas la machine. Le corps, là, à un moment donné, quand ça lâche, pour aller à l'hôpital, là, tu vas, tout l'argent que tu as fait les overtime, là, tu vas dépenser ça dans aller payer les médicaments ou bien l'hospitalisation. Tu vas maintenant commencer à ajouter les dettes. Au lieu de commencer par les bonnes dettes, la maison ou la voiture ou le business, tu commences maintenant par les dettes de la santé. C'est ça le problème ici. Vous voyez, non? Et parfois, les personnes-là ne ressemblent plus à rien, tellement le stress est sur eux. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, ils rentrent dans les grosses dettes. Parfois, à cause de dettes là maintenant, ils n'arrivent pas à assumer leur vie ici. Ils veulent aussi réussir en Afrique. Il faut aller doucement. Et regarde, quand tu es déjà arrivé ici, là, pose le cœur. Pose le cœur. Vous voyez, non? Un petit conseil.